Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ICR 13 vous présente cette petite vidéo dont le sujet sera: faut-il croire que Jésus alayhi salam est mort pour les péchés en se faisant crucifier sur la croix? Car lorsque l'on est souvent en dialogue avec nos amis chrétiens, ils nous disent que Jésus est mort pour les péchés, pour le rachat des péchés, qu'il s'est sacrifié pour les péchés, porter lui-même les péchés de l'humanité, le péché original, celui d'Adam, alayhi salam, et que le sang de Jésus rachète les péchés de l'humanité, le péché d'Adam, alayhi salam. Ils ont comme dogme que l'homme naît pécheur à cause du péché d'Adam, d'avoir désobéi à Dieu lorsqu'il a mangé le fruit défendu. Et de ce fait, si tu crois que Jésus alayhi salam a été mort sur la croix pour les péchés, tes péchés sont pardonnés. En fait, il a fait tout le boulot. Toi, tu as juste à croire à cela et c'est bon. Alhamdulillah. Donc, si tu acceptes que Jésus alayhi salam est mort sur la croix pour tout cela, tout en disant aussi que Jésus est le Fils de Dieu ou Dieu lui-même, car ton salut dépend aussi de ce soit Fils de Dieu ou Dieu, là il y a divergence chez les chrétiens, lui-même incarné en homme, Dieu qui s'est fait chair, qui est en fait Jésus, la parole qui s'est faite chair, mort sur la croix. Tu seras alors pardonné et tu obtiendras le salut, le paradis. Ce salut qui passe par la crucifixion, la soi-disant crucifixion de Jésus. Car nous, musulmans, nous n'y croyons pas. Car pour nous, il n'a été ni tué, ni crucifié. Donc, le but de cette vidéo n'est pas de savoir si Jésus, alayhi salam, est Dieu ou Fils de Dieu. D'ailleurs, pour ceux qui veulent se pencher sur ce sujet, je les invite à aller sur ma chaîne YouTube. Dans la playlist Aïssa Bilal, vous y trouverez 6 vidéos sur Jésus est-il le Fils de Dieu, ainsi que d'autres vidéos qui montrent que Jésus n'est pas Dieu. Le but de cette vidéo, c'est de comprendre si, en tant que Fils de Dieu ou Dieu lui-même, vos péchés peuvent être effacés en croyant que Jésus est mort sur la croix. Ce n'est pas une vidéo qui est là pour vous provoquer ou quoi que ce soit, pour vous agresser, dire que nous les musulmans, voilà, on attaque les chrétiens, et ainsi de suite, comme je vois sur les pages Facebook et ainsi de suite. C'est juste pour vous faire prendre conscience, juste par un raisonnement logique, sans vraiment se pencher sur la Bible, car si on prend la Bible, avec la Bible, on démontre, comme les frères le font aussi, que Jésus n'est ni Dieu, ni le Fils de Dieu, mais juste par un raisonnement logique, donc juste pour vous faire réfléchir que, en disant que si Jésus est Dieu ou le Fils de Dieu, j'essaye de vous faire prendre conscience que votre dogme de la crucifixion de Jésus, qu'il faut qu'il y ait mort de Jésus pour que vos péchés soient pardonnés, vous faire réagir que cela n'est pas possible. Donc déjà, je vais prendre un verset de la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 19, qui dit: si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelqu'un parmi vous dise-t-il qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Donc voilà, à propos de cette crucifixion, nous allons procéder par plusieurs étapes. Premièrement, si Jésus, alayhi salam, est Dieu, et qu'il faut, pour avoir le salut, croire à la mort de Jésus sur la croix,
tout en croyant en même temps qu'il est Dieu, c'est comme si vous nous dites que pour avoir le salut, il faut croire que Dieu est mort sur la croix. Astaghfirullah. Mais sachant que Dieu ne peut mourir, donc pas de Dieu mort sur la croix. Et comme pas de Dieu mort sur la croix, Jésus, alayhi salam, qui est Dieu pour vous, Jésus étant Dieu pour vous, ne peut pas mourir alors, puisqu'il est Dieu. Résultat, comme il ne peut pas mourir puisqu'il est Dieu, car Dieu ne meurt pas, il n'y a pas de mort pour les péchés. Car s'il faudrait qu'il soit mort pour que vos péchés soient pardonnés, c'est-à-dire croire à la crucifixion de Jésus, ça serait donc croire à la crucifixion de Dieu sur la croix, il n'y a pas de salut pour vous. Vos péchés ne sont pas pardonnés et vous mourrez pécheurs. Comme le dit le verset, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Nos amis chrétiens nous disent alors suite à cela, mais non, en fait, en tant qu'homme, il est mort, mais pas en tant que Dieu. En tant que Dieu, il n'est pas mort. Alors déjà, bon, si en tant qu'homme, il est mort et que vous me dites que cet homme est Dieu, s'il est Dieu, il est Dieu. Je veux dire, dans cet homme, il y a Dieu pour vous. Donc déjà, là, il y a une contradiction. Parce que en tant qu'homme, il est mort, et en tant que Dieu, il n'est pas mort. Mais vous dites que Dieu s'est fait homme. Donc il s'est fait homme, et sur la croix, alors qui c'est dans cet homme? C'est Dieu. Donc il n'y a pas de mort. Donc à propos de cela, en tant qu'homme, il est mort, en tant que Dieu, il n'est pas mort. Quand je leur pose la question, qui est Jésus, alayhi salam, c'est Dieu. Ils nous disent qu'il est dans cet homme, dans cette chair, c'est Dieu. Dieu fait chair. Mais si cet homme est Dieu, comme je vous l'ai dit, incarné en homme, la parole qui s'est faite chair dans cet homme, c'est toujours Dieu. L'enveloppe ne sert à rien. C'est ce qui fait vivre dans cette chair qui est essentiel. Quelle que soit l'apparence que vous pouvez lui donner, s'il est Dieu, comme vous voulez nous le faire croire, il reste Dieu. Qu'il soit incarné en chair ou autre chose, astaghfirullah, qu'Allah vous guide pour vos paroles, il reste quand même un Dieu, d'après ce qui sort de votre bouche. Donc, s'il est Dieu, il reste Dieu, car Dieu ne change pas. Donc, dans cet homme, dans cette chair, cet homme, c'est Dieu, comme vous nous le dites, ce qui fait que ceux qui dirigent cette chair, cette enveloppe d'homme, cet homme est Dieu. Si je suis bien sûr votre raisonnement, car il est en contradiction en fait. Donc, il ne peut mourir, donc pas de mort pour les péchés, pas de salut. Votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Pour ça que je dis, ne me dites pas qu'en tant qu'homme, il est mort. Parce que si il est incarné en homme, il reste Dieu. Sinon, ce que vous nous racontez, c'est du n'importe quoi. Comment en tant qu'homme, il est mort? Qu'est-ce qui dirige l'homme? C'est bien l'esprit. L'esprit, il est dans cet homme. C'est l'esprit de Dieu, comme vous nous dites. Donc, s'il s'est fait chair, il s'est incarné, il est Dieu. Il n'y a pas de homme, il est mort là. Et en tant qu'homme, il est mort. S'il est Dieu en homme, il reste Dieu. C'est ce qui est dans cette enveloppe qui compte. Si il y a un homme qui doit être jugé sur quelque chose, vous allez le juger d'après ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, il a fait par son esprit, sa décision. Vous imaginez, vous allez accuser quelqu'un pour quelque chose et cet homme va vous dire non, c'est pas moi qui ai fait cela, mais c'est ma chair, mon enveloppe. C'est ma chair, mon enveloppe qui doit être jugée, pas moi. Ça veut rien dire. En fait, c'est comme un courrier. Ce qui est important, ce n'est pas l'enveloppe, comme l'enveloppe corporelle. Dieu fait homme. L'homme qui serait alors cette enveloppe, mais bien la lettre qu'il y a dans cette enveloppe qui est important. Là, c'est pareil. Votre Dieu qui s'est fait homme, comme vous dites, c'est ce qui est dans cet homme qui est important. Résultat, si cet homme qui est Dieu, comme vous dites, lorsque cet homme qui est Dieu pour vous a été tué sur la croix, bien sûr, pour vous, mais comme on ne peut tuer Dieu et que pour le pardon des péchés, Jésus qui est Dieu pour vous
doit mourir. Résultat, d'après ce que dit votre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 17 à 18, et si Christ, qui est Dieu pour vous, n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. C'est pour ça que je vous dis que si vous voulez croire qu'il faut que Jésus, qui est Dieu, soit mort, et comme Dieu ne peut mourir pour que vos péchés soient pardonnés, qu'il faut croire à la crucifixion de Jésus pour vos péchés, comme il n'y a pas de mort, il n'y a pas alors de pardon pour vos péchés. D'ailleurs, Jésus, alayhi salam, dit dans la Bible que la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui compte, comme le dit selon Jean chapitre 6, verset 63, qui dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Jésus, alayhi salam, dit aussi dans selon Luc chapitre 24, verset 39, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'ai. » Là, Jésus veut vraiment montrer que en fait, c'est l'esprit qui compte. Mais si l'esprit est Dieu et que cet esprit-là est incarné en homme, c'est-à-dire que cet esprit qui est Dieu est incarné en homme, cet homme est Dieu, on ne peut faire mourir Dieu. Donc, encore une fois, il n'y a pas question qu'en tant qu'homme, il est mort, mais en tant que Dieu, il est vivant. Vos péchés sont alors pas pardonnés. Encore une fois. Jésus, alayhi salam, qui est Dieu pour vous, qui est esprit. Jésus, esprit, qui est celui de Dieu. Jésus, qui est Dieu, esprit de Dieu. Résultat, il est Dieu. Donc, l'esprit qui est celui de Dieu, car Dieu est esprit. Comme le dit Jean, chapitre 4, versets 23 à 24, cet esprit qui est Dieu, qui dirige cet homme, cet esprit Dieu fait chair qui ne peut mourir. Résultat, encore, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. D'ailleurs, sur le fait que vous parlez de l'esprit de Dieu, fait chair, n'oubliez pas que le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas pardonné. Comme il est dit dans selon Luc, chapitre 12, verset 10, qui dit « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. » Donc déjà, si on parle de Jésus, on sera pardonné. Vous serez contre le Fils de l'homme, parce que Jésus est le Fils de l'homme, vous serez pardonné. Et le verset dit, il lui sera pardonné, mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Mais si ce Fils de l'homme, qui est Jésus, alayhi salam, est Dieu, et que Dieu est esprit, celui qui blasphémerait contre le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus qui est Dieu pour vous, ne devrait pas être pardonné aussi si ce Saint-Esprit qui est Dieu est Jésus. Déjà là, c'est une preuve déjà que Jésus n'est ni le Saint-Esprit, car en plus déjà il a reçu le Saint-Esprit. Donc s'il a reçu, c'est que en fait il n'est pas le Saint-Esprit lui-même, car s'il était le Saint-Esprit, il n'aurait pas eu besoin de recevoir le Saint-Esprit. Donc s'il était Saint-Esprit, celui qui blasphémerait contre Jésus ne devrait pas être pardonné aussi. Donc attention à ne pas blasphémer, méditez bien sur ce que je viens de vous dire. Donc pour en revenir à l'Esprit, l'Esprit étant Dieu, il se serait donné en fait lui-même la mort à son esprit. C'est-à-dire que l'Esprit lui-même se donne la mort à son propre esprit lui-même, car tout est à la volonté de Dieu. Puis il se serait crucifié lui-même pour ensuite se ressusciter lui-même. Mais pour se ressusciter, il faudrait qu'il soit vivant. Sinon, comment, s'il est mort, comment il va se ressusciter s'il est mort? Donc déjà, quand vous dites que Dieu s'est ressuscité lui-même, c'est-à-dire Jésus est Dieu et il s'est ressuscité lui-même, c'est qu'en fait, alors, il n'est pas mort. Car s'il est Dieu, il n'est pas mort. Vous voyez qu'à chaque fois, ça ne va pas. Chaque fois que je vous écoute, il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne va pas. Donc, pour se ressusciter, il faudrait qu'il soit vivant. Car s'il est mort, il ne peut pas se ressusciter puisqu'il est mort. Donc, s'il est vivant, c'est qu'il n'est pas mort. Donc, pas besoin de se ressusciter. Donc, encore une fois,
pas de mort pour vos péchés. Votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Car il faut bien que vous méditez sur ça. Car quand vous nous dites que Jésus est Dieu, comprenez que pour nous, c'est comme si vous nous dites qu'il faudrait que Dieu soit mort pour les péchés, par sa crucifixion et sa résurrection. Vous imaginez ce que vous nous dites? Vous nous dites que Jésus est Dieu et que Jésus est mort pour les péchés, puis il a été crucifié, il a été ressuscité. Est-ce que vous pourrez parler de Dieu comme ça? Que Dieu, faut qu'il soit mort, crucifié et ressuscité, car Jésus est Dieu pour vous? Pour ça que je vous dis ça, ce que vous dites, réfléchissez bien. Pour ça que je dis que quand je fais cette vidéo, c'est pas pour vous agresser, vous diminuer, ou pour montrer quoi que ce soit qui peut vous passer par l'esprit. C'est bien pour vous faire, en fait, raisonner. Parce que ça n'a pas de sens ce que vous dites. Car vous ne pouvez pas dire qu'il faut que Dieu soit mort pour les péchés. Parce que si vous dites qu'il faut que Jésus soit mort, que Jésus s'est donné lui-même pour les péchés en se faisant crucifier et mort sur la croix, Jésus étant Dieu pour vous, vous ne pouvez pas dire que ce Dieu qui est Jésus, il faut qu'il soit mort pour les péchés. Cela montre juste par un raisonnement que votre dogme là du pardon des péchés, il ne tient pas. Et pour vous dire aussi que Jésus n'est pas Dieu. Dans votre Bible, il est dit que si le Christ n'est pas ressuscité, votre prédication est vaine et votre foi est vaine. Donc, quand vous nous dites que le Christ est Dieu, Dieu ne pouvant ressusciter, fait que votre foi est vaine et vous n'avez rien à prêcher, comme il est dit dans ces versets-là. Parce qu'en fait, vous êtes en train de prêcher que Dieu doit mourir pour les péchés et qu'il doit être ressuscité pour que vous ayez le pardon des péchés. Le verset de 1 Corinthiens que je vous ai cité, chapitre 15, versets 12 à 18, il est bien dit que si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelqu'un parmi vous dise-t-il qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Alors on va prendre ce verset de la Bible et on va remplacer Jésus par Dieu, puisque vous dites que Jésus est Dieu. Regardez ce que ça donne. On commence. Donc chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 12. Si l'on prêche que Dieu est ressuscité des morts, comment quelqu'un parmi vous dise-t-il qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Dieu non plus n'est pas ressuscité. Et si Dieu n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Cela est clair. Donc si vous dites que cela est clair, Dieu ne pouvant être ressuscité car Dieu ne peut mourir, il n'y a pas de résurrection, votre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine, comme le dit le verset de 1 Corinthiens chapitre 15. Je continue la suite qui dit au verset 15, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. En fait, oui, si vous dites que Jésus est Dieu, vous êtes des faux témoins à l'égard de Dieu, en disant que Jésus est Dieu. Donc, je suis le verset, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, c'est-à-dire contre Dieu qu'il a ressuscité Dieu, car si on remplace, comme je vous ai dit, Jésus par Dieu, donc ça fait cela, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Dieu, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, qu'il ne se serait pas ressuscité lui-même, si les morts ne ressuscitent point, c'est-à-dire si les dieux ne ressuscitent point, écoutez bien là, car si les morts ne ressuscitent point, Christ, qui est Dieu, non plus n'est pas ressuscité. Et si Dieu n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Ça, c'est juste pour prendre, en fait, le verset dans votre sens, en disant que Jésus est Dieu. Comme vous dites, regardez le résultat que ça donne. Finalement, après réflexion, que pour avoir le paradis et être sauvé, il faut croire que Jésus est Dieu. Que Dieu soit mort pour vos péchés, en se faisant crucifier sur la croix. Tu penses qu'en pensant comme cela,
tu vas accéder au paradis, tu vas accéder plutôt à l'enfer, si tu crois à cela, si tu ne te repens pas. Donc Jésus étant Dieu, il ne peut alors pas mourir. Et s'il ne peut pas mourir, ça fait qu'il n'y a pas de mort pour vos péchés. Pas de mort sur la croix. Et s'il n'est pas mort sur la croix, vos péchés ne sont pas pardonnés. Cela fait que vous êtes perdus. Ce qui, j'espère, peut vous amener à croire à autre chose que cela. Car il n'y a pas plusieurs possibilités. Ou vous dites que Jésus est Dieu, alors vous devez accepter que Dieu s'est fait crucifier jusqu'à subir la mort et se ressusciter, ou alors vous dites que Dieu ne peut mourir, ce qui ramènerait à accepter que Jésus n'est pas Dieu et qu'il ne peut être Dieu, que ça soit en chair ou sur toute forme d'incarnation que vous lui donnerez. Dieu reste Dieu, Jésus reste Jésus, un homme, un prophète d'Allah. Car je vous dis qu'en pensant cela, votre dogme ne tient pas. Car si Jésus est Dieu et qu'il faut que Jésus soit mort pour vos péchés, Dieu ne pouvant mourir, vos péchés ne sont pas pardonnés. Même si vous dites que Jésus n'est pas Dieu, mais qu'il est le Fils ou le Saint-Esprit, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure à propos du Saint-Esprit. Car s'il est Fils, c'est pareil. Parce qu'il y a certains chrétiens qui disent non, Jésus n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Mais ça ramène au même résultat. C'est-à-dire que étant Fils, il doit être de même essence que Dieu. Il doit être comme le Père. Le Père ne pouvant mourir, le Fils qui est comme le Père, normalement parce que tout Fils est de la même nature que le Père qui est Dieu ne pouvant mourir, le Fils, c'est-à-dire, ne peut mourir aussi, s'il est de même nature et de même essence que le Père. Donc, pour ceux qui nous disent que Jésus, alayhi salam, n'est pas Dieu, mais il est le Fils, vous êtes obligé, si je suis votre raisonnement, de dire que Jésus est Dieu, qu'Allah vous guide. Bien sûr, cela est un égarement total qui vous amènera en enfer si vous persistez à rester sur cette position. Donc, je m'explique. Pourquoi, si je prends ce raisonnement en disant non, comme vous nous dites, non, Jésus n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu, et que en disant cela, vous devez normalement admettre que Jésus est Dieu aussi, c'est que sur un raisonnement logique, en fait, si un animal fait un petit, je veux dire, je sais pas moi, un chien ou quoi, bon, il fait un petit. Son petit reste un animal. Si un animal fait un animal, il est dans la catégorie des animaux. Son petit est un animal. Si un homme, un être humain, fait un enfant, cet enfant est un être humain. Il sera dans la catégorie des êtres humains. Donc si un Dieu fait un fils, dans quelle catégorie vous allez le mettre? Pour ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu. D'accord. Si un animal fait un animal, cela est un animal. Si un homme qui fait un homme, c'est un être humain. Si un Dieu fait un fils, vous serez aussi obligé de dire alors qu'il est Dieu. Si un Dieu fait un fils, dans quelle catégorie vous allez le mettre? Vous allez le mettre aussi dans les dieux. Donc ça ferait qu'il serait comme le Père, de même essence. Donc vous devez accepter en fait que ce Fils de Dieu est Dieu aussi. Donc vous nous dites que le Fils n'est pas Dieu, mais vous dites que c'est le Père, mais qu'il est le Fils de Dieu. Il doit être aussi obligatoirement Dieu aussi. Donc là vous vous contredisez. Donc ça ramène encore au même résultat. Le Père ne pouvant mourir, le Fils ne pouvant mourir, votre foi encore est vaine et vous restez encore dans vos péchés. Ça ramène encore que s'il n'y a pas de mort pour les péchés, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 15 verset 12 à 18, que si Christ qui est Dieu au Fils de Dieu n'est pas mort, vous n'avez rien à croire et votre foi est vaine et vous restez dans vos péchés. De même, si Jésus, alayhi salam, est le Saint-Esprit en tant qu'homme, sur la croix, l'homme ne sert de rien, cette enveloppe ne sert de rien, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui compte, l'esprit qui est dans cet homme qui compte, et vu que cet esprit est Dieu, car Dieu est esprit et que Jésus, alayhi salam, est Dieu pour vous, ce Jésus qui est sur la croix ne pouvant pas mourir car il est Dieu et Dieu ne meurt pas, Dieu qui est esprit,
ne pouvant mourir et qu'il faut qu'il est mort de Jésus pour le pardon des péchés, encore une fois, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Alors, quel que soit ce que est Jésus pour vous, qu'il soit le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, étant tous ces trois Dieu pour vous et que Dieu ne peut mourir, donc pas ressusciter, et si Christ qui est Dieu pour vous n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Pour en finir avec cette vidéo, Jésus lui-même dit que dans Marc chapitre 12 versets 28 à 34, où il est dit, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, regardez la suite, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Donc Jésus, là, il dit que vraiment, le premier des commandements, c'est de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il faut l'adorer de toute son âme, de tout son cœur. C'est ce que je vous demande, avec toute l'intelligence, comment l'adorer, de bien méditer là-dessus. Car c'est de là et que votre salut, c'est le premier des commandements. Que c'est de ce commandement que vous aurez le salut. Que pour avoir la vie éternelle repose sur les commandements. Sur le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et il le dit aussi dans Jean chapitre 17, verset 3, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, donc l'envoyé de Dieu, Jésus-Christ. Donc vous voyez que le verset lui-même, le verset de Marc dit que ce premier des commandements, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Nous voyons aussi que dans selon Luc chapitre 16 verset 31, là vous lisez tout le chapitre, il est intéressant, il est dit, Abraham dit, à propos, bon là il faut lire l'histoire, que s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Donc j'aurais pu vraiment étaler cette vidéo à prouver que Jésus n'est ni Dieu, ni le Fils de Dieu, et ainsi de suite. J'ai voulu faire cette vidéo juste pour vous faire réagir par un simple raisonnement, une réflexion, que ce que vous nous dites est contradictoire et ça n'a pas de sens. Donc si vous voulez avoir le pardon de vos péchés, croyez en Allah, le seul, l'unique créateur qui n'a jamais été engendré et n'a pas été engendré non plus. Comme le dit un verset du Coran, la sourate 112, versets 1 à 4, qui dit, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ceux que nous désirons, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Donc croyez à cela et croyez aussi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète et messager d'Allah. Voilà ce qui vous amènera au paradis. Je rappelle aussi, j'en profite, que pour nous, Jésus n'a ni été crucifié, ni tué. Ça aussi, il faut croire aussi à cela. Comme le dit le Coran dans la sourate 4, verset 157, qui dit « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude.
Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Le verset 158 qui dit « Mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. » Là, on voit vraiment un Dieu d'amour. Car vous nous dites que Allah n'est pas un Dieu d'amour. Il a protégé son prophète de la mort. Donc si ça, ce n'est pas un Dieu d'amour. Fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Subhanaka lahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Takbir! Allahu Akbar!